Coucou les amis! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec une luminosité de merde comme d'habitude et un fucking star sur ma gueule. Regardez-le, regardez-le. Il mérite d'être applaudi lui aussi alors. Bref, aujourd'hui, story time sur une de mes soirées les plus ratées de ma vie. C'était cet été, la dernière soirée que j'ai faite et sûrement la dernière grosse soirée que je ferai de ma vie parce que ça a été un mess. Peut-être que ma story time va être complètement désorganisée parce que c'était un mess cette soirée. Bref, tout commence en début d'après-midi, j'invite mes potes Bertrand et Sam et on se baigne, rien, aucun souci, pas de problème. J'invite d'autres potes, je me dis ouais, autant en profiter, il faisait chaud, je crois plus de 30 degrés ce jour-là, j'invite des potes qui m'ont demandé. On était une petite dizaine, on discutait bien, on rigolait bien, pas de soucis, nanana. Après je voyais beaucoup Sam et Bertrand qui étaient un petit peu à l'écart parce que voilà, ils allaient voir plutôt ma soeur parce que voilà, ils ont pas forcément d'affinité avec les autres gens qui étaient là. Et ensuite, je commence en fin d'après-midi à faire à manger pour tout le monde. Je nous fais des pâtes, des petites pâtes de saumon, nanana. Et après, il y a ces personnes qui sont parties, il y a d'autres personnes qui sont venues parce que je me suis dit autant faire une petite soirée en secret pendant que mes parents sont à Ibiza. Et ben, je n'aurais pas dû. Clairement pas. Parce que en fait, c'était devenu mais un bordel, pas possible les gens, un mess. J'invite des personnes, là aucun souci. On boit, on fume, on chante, on danse, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Ces personnes me proposent d'inviter d'autres personnes, je dis ok, tant que c'est limité. Je me suis dit, allez, je ferme le portail, comme ça, il y a les gens que je veux pas qu'ils rentrent, ben, ils rentreront pas. Sauf que j'arrive devant le portail il est cassé. Je fais, oh merde. Là, il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui ont commencé à venir. Hyper irrespectueux aux personnes qui ont demandé de faire venir ces personnes, alors que je leur ai dit de ne surtout pas les faire venir, parce que je ne voulais pas une grosse soirée. Je voulais une soirée en petit comité, une petite soirée posée, chill, sans prise de tête. Et en fait, je me suis fait clairement, je vais pas dire le mot, mais voilà. Et du coup, il y a toutes les personnes que je n'aimais pas de ma ville qui ont commencé à venir. Notamment une personne ici qu'on va appeler Ali. Cette personne était venue en fait 1 heure auparavant et 2 heures plus tard elle revient avec plus d'une quinzaine de personnes que je n'aimais pas, que je ne voulais pas voir. Notamment, je vais dire les personnes, notamment Maria et Toby, bien sûr j'invite les prénoms, qui vont revenir plus tard dans l'histoire. Et du coup, je commence à dire aux gens, ouais, il était 00h30 à peu près. La voisine était passée parce qu'elle avait entendu un boucan pas possible. J'ai fait, les gens, il est 00h30, moi je bosse demain, j'aimerais que tout le monde parte. Et en fait, il s'avère que personne ne voulait partir. J'ai passé plus d'1 heure à faire bouger les personnes. Et j'ai demandé à Ali de m'aider et cette personne m'a dit, ouais, je vais t'aider. Elle m'a jamais aidée. Et elle a commencé à dire après à toute ma famille qu'elle m'avait aidé cette personne à faire sortir les personnes. Alors non, cette personne a été hyper respectueuse envers moi comme toutes les autres personnes qui étaient à cette soirée, à part Bertrand et Sam que je respecte et merci de m'avoir aidé un minimum. Il y avait des gens qui étaient en train de manger des kebabs dans la salle de bain, je leur demandais de partir, ils ne voulaient pas partir. Il y avait des gens qui étaient dans le garage, des gens qui étaient dans la piscine, des gens qui étaient dehors, bref. C'était devenu un boucan pas possible, il y avait des gens qui fumaient, qui buvaient, bref. J'ai dit à tout le monde de sortir, au bout d'1 heure, j'ai réussi à faire sortir tout le monde. Je me dis, ok, je vais me coucher. Je vais me coucher, pas de soucis jusque-là. Je dors au bout de 45 minutes, je crois, je n'ai pas regardé l'heure, mais je me fais réveiller par des Emma, 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 Emma. Genre, les gens, ils criaient dans la baraque et je me suis dit, merde, c'est quoi encore ce bordel? Et en fait, c'était Maria et Toby, qui est des personnes que j'apprécie pas forcément plus que ça, qui viennent et qui commencent à foutre le mess. Je regarde, je vois des vidéos sur les stories Snapchat des gens, je vois des vidéos des gens qui sont en train de foncer dans le garage, dans la porte du garage, je vois des gens qui étaient en train de faire n'importe quoi. Bref, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et franchement, j'avais trop l'impression que je pouvais pas faire confiance à Sam et à Bertrand parce que c'était devenu un mess alors que j'avais réussi à faire sortir tout le monde et je me suis dit c'est eux qui ont fait rentrer les gens.
Et en fait, il s'avère que non, il s'avère que les gens, vu que le portail était ouvert, ils sont revenus. Et ils ont commencé à me réveiller alors que je devais dormir parce que le lendemain je travaillais. Finalement, je suis pas allée au travail. Ils commencent à sonner à répétition, à sonner et à continuer à sonner. Et moi, je savais plus quoi faire. Du coup, je me suis dit, Emma, appelle la police. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la police. Les gens, ils ont commencé à fuir parce que j'aurais dit que j'ai appelé la police. J'aurais jamais dû. Et un quart d'heure plus tard, la police, elle débarque avec des mitraillettes. Petit moment d'action. Elle débarque avec les mitraillettes, ils étaient comme ça. Et ils regardaient avec leur lampe torche s'il y avait des gens. Et du coup, moi, j'étais là et j'aurais dit, ouais, ils sont tous partis. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Bref, le lendemain, je voulais aller porter plainte, mais je pouvais pas. Parce que ce n'était pas chez moi, c'était chez mes parents. Du coup, je pouvais pas porter plainte. Mais j'aurais voulu porter plainte pour les personnes qui sont rentrées sans autorisation et pour les personnes qui ont fait des dégâts. Parce que, notamment, il y a eu le four, la piscine et des affaires dans le garage qui ont été cassées. Bien sûr, mes parents ont été après au courant de la soirée. Mes parents, ils ont commencé à accuser Bertrand et Sam d'avoir fait toutes les conneries et ils ont voulu... Et surtout mon beau-père, la phrase mythique de notre relation amicale maintenant, ah, on fait quoi avec l'assurance? Il voulait soutirer de l'argent à l'assurance de mes amis alors qu'il n'avait strictement rien fait. Mais c'était un peu drôle quand même, parce que cette phrase, on fait comment avec l'assurance, est mythique maintenant. Et mythique, c'est notre phrase, elle est mythique. Bref, après il s'avère que Bertrand voulait me droguer aussi. Il y a eu une histoire comme ça, que, à ce qui paraît, il m'aurait drogué au somnifère pour que je dorme et pour pouvoir faire la soirée, tranquille sur moi. Je me souviens pas m'avoir fait droguer, et je pense que si j'aurais été droguée, je n'aurais pas dormi 45 minutes, j'aurais dormi jusqu'au lendemain. Bref, un mess, des histoires pas possibles dans tous les sens. C'est une soirée que je ne ferai plus, mais bon, hein. On fait comment avec l'assurance? C'est les gens irrespectueux que j'ai rencontrés. Les gens irrespectueux que je ne verrai plus, que je n'ai plus envie de voir. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur certaines personnes. Et franchement, je suis un peu choquée. J'aurais voulu ne pas ouvrir les yeux à ce point-là parce que quand même, y a des gens qui sont hyper irrespectueux. Je veux dire, respectez-moi. Moi, je n'aurais jamais fait ce que vous avez fait chez vous. Et puis voilà. Petit disclaimer. Mais bon, c'est une soirée que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un peu drôle, c'était un peu hilarant. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que comment on fait là avec la science, les gens? Non mais sérieusement, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Et si ce format de vidéo vous plaît, faites-le moi comprendre en commentaire. Mettez un petit pouce bleu et je vous fais de gros bisous. Et à une prochaine vidéo.